Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, bonne année à tous, en espérant qu'elle soit meilleure que 2023. J'espère que pour nous, ça ira bien aussi. Donc, pour cette nouvelle année, on essaye d'accélérer un peu au niveau du déploiement de l'infrastructure. Donc, c'est-à-dire de passer sur des générations supérieures et de mettre des serveurs qui ont des capacités plus importantes que nos serveurs actuels. Car entre nous, faut se l'avouer, les performances ne sont pas à la hauteur de ce que j'attends. Donc, je pense que ça peut être pareil pour certains clients. Et donc, je vais essayer d'améliorer ce point en déployant ce serveur en question cette année, pour ce début d'année plus particulièrement. Alors, ce serveur, il a une particularité. Donc déjà, c'est un Dell R630. Donc, on commence à se rapprocher un peu des serveurs récents, entre guillemets. Même si c'est pas forcément hyper récent non plus. Ils ont pas loin de 6-7 ans. Donc, ouais, ils datent, mais ils sont quand même bien meilleurs que nos serveurs actuels. Donc, je me suis permis de le configurer et de faire quelques benchmarks afin d'évaluer les performances de celui-ci. Et je peux vous dire que les performances sont au rendez-vous. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, ce petit serveur, pour l'instant, comporte 256 Go de RAM par des barrettes de 32 Go de RAM, hein, parce que bon, 16 c'est pas assez pour mettre 512 Go à terme. Là, il y en a 8, donc ça fait 256 Go. Donc comme je viens de le dire, à terme on prévoit de mettre 512. Et en processeur, on a deux E5 2697A V4. Donc j'essaye de faire en sorte à ce que les processeurs soient le plus performants possible. Donc voilà, ça nous permettra d'améliorer notre qualité de service sur les offres VPS NVMe, ainsi que potentiellement les offres mutualisées et offres de jeux. Donc à l'avant, nous avons la possibilité de mettre 10 disques. Et la particularité de ce serveur, bon là vous voyez les disques de l'OS, donc ils sont du SAS. Franchement c'est pas hyper utile de mettre du SSD pour un OS en soi. Les performances sont plus ou moins équivalentes en vrai. Et la particularité de ce serveur, c'est qu'il comporte 4 slots NVMe en U2. Donc j'ai commandé le serveur avec le kit NVMe en plus, parce que c'était une enchère et autant en profiter. Du coup voilà. Donc il y a les câbles ici pour chaque NVMe indépendant, donc 1, 2, 3, 4 à l'avant, et hop, les câbles vont à l'arrière. Bon, actuellement ils traînent parce qu'il y a les adaptateurs NVMe ici. Pour que les NVMe fonctionnent, j'ai dû retirer l'adaptateur qui est ici présent pour permettre de mettre temporairement ces disques là. Donc évidemment, hein, on est comme sur d'habitude avec les petits rails qui sont ici, les petites alimentations de 750 watts, la petite carte 10 gigabits, évidemment, on l'oublie pas. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Donc pour ce qui est de ce serveur, il est prévu qu'il soit déployé vers mi-janvier 2024. Ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc voilà, c'était surtout pour vous tenir informé de ce qu'on fait cette année. D'ailleurs, en parlant de cette année, on va essayer d'améliorer toutes nos offres. Vraiment, quand je dis toutes nos offres, c'est toutes nos offres parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les serveurs que nous avons sont considérés plus ou moins comme obsolètes, si ce n'est pas obsolètes directement. Et donc, les performances ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait avoir, en fait. Donc, les VPS NVMe ont vraiment besoin d'une amélioration, bien que les derniers VPS NVMe déployés soient quand même plutôt pas mal du tout au niveau performance disque. Niveau processeur, ça pourrait être mieux. Et justement, on a ce mieux ici. Enfin, un début de mieux. Donc, on a aussi prévu d'améliorer notre infrastructure VPS SSD également. Ça, ce sera plus tard dans l'année quand on pourra se le permettre, parce que pour l'instant, notre priorité, c'est de nous occuper des VPS NVMe, parce que c'est l'offre qu'on a le plus de clients et le plus de demandes pour l'instant. Donc, ouais, c'est pour ça que on privilégie cette offre pour l'instant. On va également essayer de déployer une offre, un serveur Ryzen pour permettre d'améliorer les performances significativement des offres de jeu. Donc, ce qui peut nous permettre de nous développer davantage sur ces offres-là. Et puis, ouais, améliorer notre routeur aussi dès qu'on pourra. Je pense pas que ce sera cette année, sauf si on a une augmentation significative de notre chiffre d'affaires. Et puis, passage potentiellement sur une baie, donc c'est la même chose. Ce sera plus pour 2025, ça je pense. Et ajouter également un serveur de filtrage pour filtrer le potentiel trafic résiduel qui peut venir sur nos serveurs. Et puis voilà ce que j'ai prévu pour cette année. Donc c'est quand même plutôt des objectifs plutôt très ambitieux par rapport aux finances de l'entreprise. Donc c'est pour ça que ça va être un peu compliqué de tout améliorer d'un coup. Je vais essayer de faire au mieux évidemment pour vous, les clients, et évidemment notre prestataire, de faire au mieux pour baisser notre consommation. Je pense surtout notamment à la consommation électrique parce qu'avoir 5 serveurs qui fonctionnent
fonctionne en permanence pour à peu près 100-150 machines virtuelles, alors qu'on pourrait faire potentiellement le double. Je vais pas dire le triple parce que ça me paraît un peu trop gros quand même pour faire le triple. Donc ouais, autant en profiter pour essayer d'améliorer l'infrastructure et permettre à ce que nos offres soient plus qualitatives sur le long terme. J'espère ne rien avoir oublié et j'espère que vous passerez une très belle année encore une fois. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et une très belle année également. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo également. Voilà.